Bonjour à tous, ben, je suis encore toujours là. Donc encore dimanche et courage, courage, c'est ça que je voulais dire parce qu'en fait c'est l'avant-dernière vidéo. Cette vidéo s'appelle fonction exponentielle et logarithme et j'ai oublié d'écrire qu'en fait c'est l'unité d'apprentissage numéro 4. Et puis il nous reste encore 5. Donc rappelez-vous, il y a 5 unités d'apprentissage pour cinquième et 5 pour sixième. Et donc voilà, ici, il n'y a qu'un exercice, c'est l'exercice 18. Ok, donc l'exercice 18, je vais d'abord lire un peu la situation et on va essayer d'extraire les informations. Oui, je ne sais pas ce qui se passe avec ma lampe, mais je n'ai plus tellement de lumière. Mais bon, vous n'avez pas besoin de me voir. Si vous voyez l'écran, tout va bien. Donc, la fonction, et je vais quand même écrire la fonction m de x égale à log de x divisé par 2,5. Donc ça, c'est la fonction où x est l'amplitude maximale mesurée sur un sismographe, donne la magnitude d'un tremblement de terre selon l'échelle de Richter. Qu'est-ce qu'on doit encore savoir à part ça? On doit bien savoir que m est la magnitude. Ben, évidemment, ils ont donc choisi m et pas f parce que magnitude. Et on n'oublie pas que x, en fait, c'est l'amplitude. Amplitude. Un sismographe, vous voyez, c'est cette machine qui mesure les tremblements de terre. OK, alors, la question 18.1. En décembre 2004, Sumatra a subi un tremblement de terre. La magnitude du séisme était de 9,3 sur l'échelle de Richter. Donc, la magnitude M était égale à 9,3. Trouver l'amplitude au sismographe. Donc, l'amplitude et l'amplitude, on savait que c'était x, donc on doit trouver x est égal à combien? Ben, écoutez, on va utiliser donc l'équation ici, hein, la fonction, et on va mettre l'élément dedans que nous avons. Donc, on va remplacer le m de x est 9,3 est égal à log x divisé par 2,5. En fait, on ne doit même pas mettre les parenthèses, mais bon, bref. OK? Ça, on a déjà. Maintenant, quelle est une façon de se débarrasser du logarithme? C'est en fait, et ça c'est quelque chose que vous devez savoir, si vous ne savez pas, vous devez le noter quelque part, mais donc le logarithme de quelque chose, c'est un nombre qui en fait exprime l'exposant de 10. Donc, ça veut dire quoi? Si j'écris l'exposant de 10 est 9,3, là, je peux enlever log. Ça va? Donc, c'est 10 exposants. Ce nombre exprime l'exposant de 10. Et donc, si je l'écris comme ça, oui, il fait toujours des drôles de flèches, désolé. Et donc, là, je peux enlever log et donc, j'ai ceci. OK? Ça, vous devez savoir que donc log de quelque chose est en fait l'exposant de 10. Bien. OK, donc qu'est-ce que je vais faire? Le 2,5, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, je vais avoir 10 exposant 9,3 multiplié par 2,5 est égal à x. OK, mais donc, si je vais calculer ça avec ma calculatrice, je vais avoir un chiffre énorme. Je pense même que j'étais à 4 milliards, etc., etc. 4 milliards 988 millions, etc. Et donc, moi, j'ai arrondi à 5 milliards. Mais comment j'ai écrit ça? Donc, j'ai écrit x est égal à 5 milliards. Donc, 5 multiplié par 10 exposant 9. Hein? Vous n'allez pas écrire encore les 9 zéros. D'accord? Donc, au lieu d'écrire 5 milliards, donc 5 avec 9 zéros, je vais écrire 10 exposant 9. D'accord? Donc, ça, c'est ma réponse. Et si vous devez donc l'écrire dans un cadre, vous marquez l'amplitude est égale à 5 multiplié par 10 exposant 9 ou 5 milliards. OK?
Alors, oui, je scrolle un tout petit peu pour pouvoir mettre 18,2. Et 18,2, qu'est-ce qu'on me demande? Est-ce exact qu'une augmentation de 3 sur l'échelle de Richter multiplie l'amplitude par 1000? Donc, si je rajoute 3 sur l'échelle de Richter, alors est-ce que l'amplitude est multipliée par 3? Mais on va regarder, hein. Donc, on va en fait prendre notre, euh, notre fonction. Donc, m est égal à log de x divisé par 2,5. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici plus 3. D'accord? Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Donc, je vais rajouter 3. Et donc, évidemment, si je rajoute 3 là, je dois aussi rajouter 3 ici. Mais 3, je peux l'écrire aussi comment? Rappelez-vous, si je réfléchis en log, 3 est l'exposant de 10. D'accord? Donc, ça veut dire que le 3, regardez bien, je peux aussi l'écrire comme log de 1000. Parce que log de 1000, c'est quand même 3. Parce que 10 exposant 3, c'est 1000. Vous comprenez ça? Donc, en fait, peut-être si j'écris comme ça, log de 10 exposant 3. D'accord? Et donc, le log est justement l'exposant que je mets avec 10. OK? Donc, voilà, je peux écrire donc m plus 3 est égal à... Et si j'ai donc... Attendez, on fait tout au fur et à mesure. J'écris comme ça. Plus log de 1000, hein, parce que 3 est égal... Log de 1000 est égal à 3. Alors, si j'ai log quelque chose plus log quelque chose, je peux aussi écrire ça comme log l'un multiplié par l'autre. Donc, je peux l'écrire comme l'un multiplié par l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce sont les règles des logarithmes. Notez-la aussi. Pour chaque vidéo, vous devez avoir un petit papier avec les choses à retenir. Il n'y a pas énormément et vous allez les retenir en les étudiant régulièrement un tout petit peu. OK? Donc, ici, j'ai m plus 3, n'est-ce pas? Maintenant, je retourne à ma question initiale. Est-ce exact qu'en augmentation de 3 sur l'échelle de Richter, voilà, sur l'échelle de Richter, ici, multiplie l'amplitude, donc x, multiplie l'amplitude x par 1000? Oui. Donc la réponse est oui. Mais qu'est-ce qu'il fait toujours? Quand je laisse mon stylo trop longtemps sur place, vous voyez, il fait des drôles de trucs. Donc c'était un 3 ici, hein. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, posez-moi la question. Donc la réponse, c'est oui, mais n'oubliez pas de formuler une réponse dans le petit cadre. OK? Et il reste encore 18,3 et on a déjà fini ce chapitre. OK, dernière partie, 18,3. Donc, le plus gros séisme a eu lieu en 1960 au Chili. La magnitude a atteint 9,5 sur l'échelle de Richter. J'écris déjà m est égal à 9,5. En utilisant les propriétés des logarithmes uniquement, hein, il faut utiliser les propriétés, déterminer la magnitude d'un séisme dont l'amplitude était x, est 100 fois plus petite, égale à, et je vais d'abord l'écrire, 100 fois plus petite. 100 fois plus petite, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais diviser par 100, n'est-ce pas? D'accord? OK, donc je prends à nouveau ma fonction m est égale à log x divisé par 2,5. D'accord? OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
Donc, en fait, et je savais aussi qu'ici, m est égal à 9,5. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Je prends donc la partie où j'ai x et je vais donc, le x doit être 100 fois plus petite, donc divisé par 100. Donc, je vais en fait avoir ici, comme ça, divisé par 100. Oui, désolé que je l'écris comme ça, mais voilà, je pense que c'est plus clair. Rappelez-vous ce que j'avais dit avant. J'avais dit que quand j'ai log plus log, je peux faire log et une multiplication. Donc évidemment, si je vais avoir log moins log, je peux aussi faire log quelque chose divisé par autre chose. Et donc aussi dans l'autre sens, si j'ai log quelque chose divisé par quelque chose, je peux aussi en faire log moins log. Et c'est ce que je vais faire. Et notez ça avec les règles. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est égal à log de x divisé par 2,5 moins log de 100. Hein, ça, ce sont les propriétés. Donc, ça ici, hein, ce que j'ai indiqué ici, vous devez bien connaître ça. Hein. Log plus log donne log et puis multiplication. Log moins log donne une division. Ça, il faut bien noter pour cette vidéo. OK, très bien. Je savais que ceci était 9,5. Moins, je sais que log de 10, c'est 2. Comment je le sais? Parce que 10 exposant 2, 10 exposant 2, c'est 100. Donc, le log de 100 est 2. C'est toujours l'exposant qui va avec 10. OK? Donc, 2. Donc, conclusion, égale à 7,5. Et donc, voilà, ça c'est la réponse. Et donc, je vais répondre à la question. La magnitude d'un séisme dont l'amplitude est 100 fois plus petite est de 7,5. OK? J'espère que c'est clair. Posez-moi des questions. Si jamais vous ne comprenez pas, allez, courage. Après ceci, il ne reste plus qu'une vidéo à faire.